الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. On continue, Inch'Allah Ta'ala, nos interventions dans le cadre de l'explication des mots et des expressions du Coran. Nous avons vu au début l'expression Bismillah. Ensuite, nous avons étudié l'expression Alhamdulillah. En troisième lieu, nous avons vu l'expression Allahu Akbar. Maintenant, on va essayer de voir l'expression Subhanallah. Gloire à Allah. Subhanallah est une expression répandue dans le Coran. Sabbaha yusabbihu tasbihun, tasbihan, subhana, yusabbihun. Gloire, glorifier, c'est des mots qui reviennent pratiquement dans la majorité des sourates du Coran. Parmi les sourates du Coran commencent par cette expression. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Gloire à celui qui a fait le voyage nocturne pour son messager. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre glorifient Allah. Sabbih isma rabbika al-a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur, et ainsi de suite. Le Coran est donc le livre des glorifications de Dieu par excellence. At-tasbihu wa-tahmidu wa-takbir wa-tahlil. Cette formule de glorification d'Allah est citée dans le Coran plus de 89 fois. Subhanallah est une invocation du musulman matin et soir. C'est le chant du musulman. Subhanallah est aussi une invocation spéciale lors des prières, pendant les inclinaisons et pendant les prosternations. C'est quoi donc le sens profond du mot Subhanallah ou de l'expression Subhanallah? التسبيح في اللغة العربية هو التقديس والتعظيم والتنزيه. تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. Le fait de dire Subhanallah, c'est une manière de sanctifier Dieu. C'est une formulation pour glorifier Dieu. Et ça signifie aussi reconnaître à Dieu subhanahu wa ta'ala toutes ses qualités sublimes et ne jamais lui attribuer un défaut. At-tanzih. Il est parfait. Il a toutes les qualités parfaites. Ses noms et ses attributs ont un sens le plus parfait. Subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. Surat Al-An'am, ayah 100. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui y ont inventé, dans leur ignorance, des fils et des filles. Gloire à lui, il transcende tout ce qui lui ont attribué. Sourate 6, verset 100. À l'instar de ce verset, la plupart des versets coraniques qui citent cette expression de Subhanallah, gloire à Dieu, il revient
pour sanctifier Dieu, pour lui marquer la transcendance. Il transcende tout. Subhanallah wa ta'ala. Gloire à lui, il transcende tout. Que dit donc le Coran à propos de cette expression en détail? Le Coran nous ordonne la glorification de Dieu, nous enjoint de dire Subhanallah. Al-Qur'an ya'muru bit-tasbih. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Voici une ordonnance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque le secours de Dieu et sa victoire viendront, lorsque tu verras les gens embrasser l'islam en masse, célèbre donc les louanges de ton Seigneur et implore son pardon, car il est mansuétude et toute compassion. Sourate 110, versets 1 et 3. Dans un autre contexte, cette expression revient dans le Coran pour nous montrer comment invoquer Dieu dans toutes les circonstances. Dhikrullahi fi kulli waqtin wa hin. Qala ta'ala فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سورة الروم آية 17 و 18. Glorifiez donc le Seigneur à la tombée de la nuit et au lever du jour. À lui les louanges dans les cieux et sur la terre, au déclin du soleil et au milieu de la journée. Sourate 30, versets 17 et 18. Subhanallah est aussi une expression comme invocation pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Dhikrun li shukri ni'am. نعم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سورة الزخرف آية 13. Afin que, une fois à bord de vos navires ou sur le dos de vos montures, vous célébriez les bienfaits de votre Seigneur et que vous disiez gloire à celui qui nous a soumis toutes ces choses que nous n'aurions jamais pu dominer seuls. Sourate 43, verset 13. Subhanallah est aussi une invocation lors des épreuves. Dhikrun fi halati al-mihani wal-balaya. قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سورة الأنبياء آية 87. Rappelle-toi Jonas qui avait quitté son peuple dans un moment de colère, pensant que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il lança du fond des ténèbres l'appel que voici. Il n'y a point de Dieu que toi, ô Seigneur. Gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate 21, verset 87. Subhanallah est aussi l'invocation des habitants du paradis. Du'a ahli al-jannah. Qala ta'ala دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها في الجنة وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سورة يونس آية 10. Là, au paradis, leur prière sera gloire à toi, ô Seigneur, tandis que leur salutation
sera le mot paix et leurs invocations se terminera toujours par louange à Allah, maître de l'univers. Sourate 10, verset 10. Subhanallah est aussi une invocation qui occupe les gestes de nos prières. Subhana Rabbi al-Azim lors des prosternations. Subhana Rabbi al-A'la lors de l'inclinaison. Invocation pour introduire la prière juste après avoir dit Allahu Akbar. L'ihrami bis-salah, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala secrètement avant de commencer toute lecture. On dit Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Rawahu Muslim, wa rawahu al-Tirmidhi. Donc, Allah est grand, on le dit pour entamer la prière. Allah est grand, louange à Allah infiniment et gloire à Allah matin et soir. Hadith rapporté par Muslim 986 et rapporté aussi par At-Tirmidhi, hadith numéro 3592. Subhana Rabbi al-Azim est aussi l'invocation forte et répétée lors de l'inclinaison dans la prière, fi ruku'. Et on le dit 3 fois minimum, pour montrer l'implication dans l'invocation de Dieu. Subhana Rabbi al-Azim, gloire à mon Seigneur le très grand. Subhana Rabbi al-A'la est aussi l'expression de nos invocations fortes et répétées lors de la prosternation. Fils sujoud, le musulman, le prieur, celui qui prie, quand il se prosterne, il tombe par terre et il prononce l'invocation suivante. Subhana Rabbiyal A'la. Lui, il se rabaisse et il loue le Seigneur, le Très-Haut. Voilà l'attitude du musulman qui excelle dans l'invocation de Dieu subhanahu wa ta'ala, et le moment propice pour l'invoquer et montrer la soumission, c'est au moment de prosternation. Le musulman ne s'incline pas devant les personnes, il ne prosterne pas devant les gens, il prosterne devant Dieu. Et elle formule cette expression digne de louange de Dieu subhanahu wa ta'ala, Subhana Rabbi al-A'la. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre jeûne, qu'il accepte l'ensemble de nos œuvres et qu'il fasse de nous des croyants pertinents dans leurs invocations et dans leurs œuvres cultuelles. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum.